Opéra Magna, le plus beau des chants. 6e partie, le meilleur projet. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 3. Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi. L'amour, 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 l'amour. L'amour est enfant de bohème. Il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, prends garde à toi. C'est Carmen, une gitane de Séville qui chante ces paroles dans le plus célèbre opéra de Georges Bizet. Bizet est mort d'une crise cardiaque alors qu'il était très jeune, sans savoir à quel point son œuvre allait devenir célèbre. Même Paco Rabanne l'a utilisé pour faire la publicité de l'un de ses parfums. Bizet est à l'origine d'une école artistique, le vérisme. De quoi s'agit-il ? Le vérisme est une façon de voir la vie telle qu'elle est, d'une manière réaliste, voire pessimiste, où tout est décrit sans détour. L'opéra Carmen présente un amour bohème, incontrôlé et passionné. Cet amour conduit les personnages à adopter un comportement tragique et déséquilibré. On pourrait parler d'un amour de courte durée ou éphémère. Giovanni Verga, l'un des principaux représentants de ce mouvement, a défini l'idéal de ces personnes qui mènent une vie négative comme l'idéal de l'huître. Oui, de l'huître. Cette image est intéressante dans la mesure où elle décrit les personnes qui se coupent du monde extérieur, elles ne prennent que ce qui les intéresse et c'est tout. Personnes qui ne renoncent pas à ce qui ne va pas dans leur vie mais s'y accrochent. Cela peut sembler beau comme une perle mais c'est quand même un corps étranger dans leur vie. Des personnes qui accordent trop d'importance à la sexualité. Les huîtres sont particulièrement aphrodisiaques. Et enfin des personnes qui ne prennent pas un instant pour penser à ce qu'elles font. Rappelez-vous que le cerveau d'une huître est plus petit que ses yeux. L'amour huître est peut-être une réalité, mais ce n'est pas un véritable amour. Comme l'a dit un jour Salomon, tout cela, j'y ai réfléchi. Ce que j'ai constaté, c'est que les justes, les sages et leur labeur sont dans la main de Dieu. L'amour comme la haine, l'être humain ne les connaît pas. Tout est devant lui. Ecclésiaste chapitre 9, verset 1. Nous avons besoin de conseils dans le domaine de l'amour. Et puisque nous parlons de créatures marines, je vais prendre l'exemple de l'éponge de mer. Pour vivre un amour véritable, il faut fonctionner comme une éponge. Ces personnes sont ouvertes sur le monde extérieur. Elles filtrent cependant ce qui est bon pour elles et ce qui ne l'est pas. Ces personnes savent comment vivre l'amour en fonction de leur situation. Leur amour est dynamique et contextualisé. Ces personnes savent purifier les choses, c'est-à-dire résoudre les problèmes de la vie et ne pas avoir de rancune en elles. Ces personnes font leur part pour vivre des relations équilibrées et permanentes. Les éponges peuvent vivre des centaines d'années. Ces personnes sont des survivantes. L'amour éponge est résistant. Il n'abandonne pas quand les choses se compliquent parfois. L'un des aspects importants de l'amour est sa durée. Le Cantique des Cantiques fait partie de ces livres de la Bible qui préconisent un tel amour, un projet durable. Voyez par vous-même. L'amour que se portent Salomon et la Shulamite n'est ni restrictif, ni possessif, ni puéril. Leur lien d'amour est si sincère qu'ils peuvent continuer à être en contact avec le monde et à faire preuve de générosité. Ils manifestent tous deux un intérêt pour ce qui rend l'autre unique. Vous souvenez-vous que la Shulamite parlait de sa peau sombre à cause de son travail dans les champs et qui a transformé cette particularité en quelque chose de positif ? Nous ne parlons pas d'un amour platonique ou irréel, ni d'un amour vengeur qui ne s'intéresse qu'à ce qui est négatif. La compréhension mutuelle et la créativité sont des éléments essentiels de leur relation.
Des problèmes apparaissent, jalousie, doute, insécurité, mais des solutions sont trouvées. La relation entre Salomon et la Shulamite est préservée grâce au fait que tous deux font preuve d'honnêteté et de conviction. Quand l'ombre survient, placez-vous dans la lumière. Quand les obstacles surviennent, surmontez-les ensemble. C'est la raison pour laquelle, dans la Bible, l'amour est évoqué par des mélodies qui vont au-delà de ce qui est purement sensuel. Jésus contre Bob l'éponge. Vous vous dites peut-être, mais il y a tant de chrétiens qui vivent des relations qui ne fonctionnent pas. Et vous avez raison, les statistiques le confirment. Nous ne pouvons pas être simplistes au point de penser « si j'épouse un homme ou une femme ayant la même religion que moi, tout ira bien ». Cela reviendrait à vivre une relation de dessin animé, un amour de Bob l'éponge. Tant que nous vivons dans un monde déchu, l'amour sera compliqué. Le secret n'est pas dans une formule magique, mais dans des relations saines avec Dieu. L'essentiel du message de l'Évangile est centré sur cela. Nous faire comprendre que l'amour n'est pas théorique, il doit être vécu. Il ne s'agit pas de prêcher, mais de vivre d'abord, et avant tout avec Dieu. Ensuite, avec tous nos semblables. Or, dans ce groupe de nos semblables, nous trouvons des gens que nous n'aimons pas, des gens que nous ne comprenons pas, des gens que nous ne connaissons pas bien. Aimer Jésus nous permet d'aimer nos ennemis et d'autres personnes encore, notre adversaire, notre opposant, notre voisin ennuyeux, notre beau-frère, etc. Et ce, d'une manière inclusive. Nous sommes invités à aimer sans faire de différence, en sortant de notre propre zone de confort, afin d'être plus ouverts aux autres et aimer sans crainte, à nous libérer et à libérer les autres de leur culpabilité. Prenons l'habitude de donner une seconde chance aux autres. Enfin, nous sommes invités à aimer en nous engageant, en allant chercher ceux qui sont perdus et ne craignant pas l'abandon. Jésus a aimé ainsi. Il s'est sacrifié pour nous avant même que nous l'aimions. Il en est ainsi de son amour. Il aime les êtres humains, comme si ceux-ci l'aimaient déjà, même si ce n'est souvent pas le cas. Un projet durable, voire même éternel. L'amour de Jésus pour nous est décrit par Paul dans 1 Corinthiens 13. Il fait référence à l'amour en utilisant 8 synonymes et 8 antonymes. Puisque nous sommes positifs, concentrons-nous sur les synonymes. La patience. Dans l'original, ce mot est très beau. Il décrit le calme émotionnel de la personne qui aime, même lorsqu'elle se trouve dans un environnement toxique et nocif. L'amour, dont il est question ici, nous fait espérer que nos proches puissent progresser, alors il attend patiemment. Il n'attend pas parce qu'il est capable d'avancer ou négligent, il attend parce que le temps est son allié. La bonté. C'est la facette active de la patience. L'amour n'attend pas seulement, mais il agit. Il est calme, doux et sensible. Je suis sûr que lorsque Paul a écrit ce mot, il pensait à Jésus. L'amour est bon parce que l'univers a été conçu dans l'harmonie, la beauté et les bénédictions infinies. La vérité. La vérité n'est pas seulement un ensemble de théories correctes. Se réjouir dans la vérité est une attitude. C'est la raison pour laquelle elle est si importante. Elle montre que la personne a choisi la voie de la compréhension au lieu du doute, du progrès au lieu de l'apathie, de la recherche de la certitude au lieu de la confusion. L'excuse. Paul utilise ici un mot très imagé. La racine de ce mot signifie « mettre un toit de paille ». Parfois, dans certaines situations très difficiles, il pleut à verse. L'amour corrige cette situation en se mettant à l'abri. Il ne fait pas comme si de rien n'était, mais il pardonne les erreurs ou les omissions d'autrui. Il voit dans l'autre un potentiel d'amélioration, et il sait aussi quand il vaut mieux se taire. La confiance. Paul nous dit clairement que nous sommes invités à ne pas nous méfier. Nous ne devons pas vivre en pensant que quelqu'un va nous faire du mal ou nous décevoir. Partons du principe que nous pouvons faire confiance aux autres. Cette attitude
est un don de Dieu. L'espoir. Paul insiste sur le fait qu'il est essentiel d'espérer le positif. En tant que chrétiens, nous savons que le salut est notre objectif ultime. Nous savons que le meilleur est encore à venir et que les difficultés sont passagères. La durée. L'amour est durable, lorsque l'on prend soin de toutes choses et que l'on s'engage à long terme. Certains renoncent parce qu'ils ne savent pas ce qu'est le véritable amour, ou parce qu'ils ne comprennent pas que l'humiliation est malsaine. Le mot utilisé par Paul va au-delà de cela. L'amour supporte toute chose en raison de ce qu'il est de façon intrinsèque, parce qu'il n'abandonne pas son essence. Ainsi, il ne baisse pas les bras lorsqu'il est confronté à de l'hostilité. Éternel. L'amour ne faiblit pas. Il ne peut jamais s'éteindre. Quel soulagement! C'est la meilleure nouvelle qui soit. L'amour n'est jamais en solde. Il ne perd pas sa valeur. L'amour est le meilleur investissement de l'histoire parce qu'il ne cessera jamais de nous enrichir. Aimer, c'est un projet pour toute une vie. Ainsi, l'amour que Jésus nous donne, qui est à des années-lumière de tout vérisme négatif, pourrait être résumé par ces vers. L'amour, 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 l'amour. L'amour est un enfant sincère, qui toujours dit la vérité. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, tu aimes. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, tu aimeras. Prière du jour. Mon Dieu, je veux que mon amour soit davantage semblable à une éponge de mer qu'à une huître. Je veux que ma vie porte la bonne odeur de l'amour de Jésus. Fais en sorte que les paroles du texte de 1 Corinthiens 13 deviennent une réalité pour moi.